Vous voulez intégrer la technologie dans votre classe? Magnifique. La première question à vous poser, c'est pourquoi? Explorons ensemble quelques réponses possibles à cette question. Mon directeur de centre veut que j'utilise plus de technologie. Je pense que mes élèves trouveront ça amusant. Je suis allée à un atelier sur l'iPad et ça me semble intéressant. J'ai besoin de varier mes approches en classe. Toutes ces réponses sont plausibles. Mais est-ce assez pour ce qui va vous demander un investissement de temps appréciable pour préparer et utiliser la technologie en classe? Non. Essentiellement, la raison derrière l'intégration des technologies n'est pas l'intégration des technologies. Quoi? Est-ce que c'est logique? Yes. Tout ce qu'on fait en classe devrait tendre vers une seule chose, le développement de compétences chez nos élèves. Si vous êtes d'accord avec ça, la réponse à mon pourquoi relève de la même logique. La techno, c'est un ensemble d'outils extraordinaires que les élèves peuvent utiliser pour faciliter le développement de leurs compétences. Mais son utilisation n'est pas le but de votre leçon. Tout d'abord, il faut bien cibler le but et évaluer ce qui pourrait être le meilleur outil pour faire le travail. Le fait de mettre des iPads dans les mains des élèves n'est pas suffisant pour que l'apprentissage se produise. Il faut une planification, comme vous le feriez avec n'importe quel outil d'apprentissage. Quelles compétences voulez-vous que vos élèves développent dans votre leçon ou activité ou situation d'apprentissage? Par exemple, la fonctionnalité vidéo de l'iPad est un excellent outil pour soutenir le développement de la compétence reliée à l'oral. Ça donne la possibilité de pratiquer, de voir, d'analyser, d'effacer et de recommencer, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Que ce soit en langue maternelle ou seconde, c'est un outil qui amène à pratiquer facilement la langue orale. Vous voyez, le but n'est pas d'utiliser un iPad, mais plutôt de développer sa compétence à communiquer d'une manière appropriée. La pédagogie est le point central, comme il se doit. La technologie peut s'intégrer aussi naturellement à une leçon qu'une remue-ménage, une discussion, une capsule magistrale ou un exercice. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un événement longuement planifié non plus. Ça pourrait être aussi simple que de permettre l'utilisation du téléphone intelligent, tablette ou portable de vos élèves comme outil d'apprentissage. Pensez-y, combien de nos élèves ont un ordinateur sous la forme d'un téléphone dans leur poche. Ça sera vraiment génial si les élèves en langue seconde pouvaient enregistrer leur enseignant dire un enchaînement de mots particulièrement difficiles afin de pratiquer leur diction à l'extérieur du cours, ou de taper une expression dans un traducteur en ligne afin d'en vérifier le sens, ou tout simplement entrer une date importante dans leur agenda électronique. Je n'utilise plus d'agenda papier. J'utilise le calendrier Google. Quand j'enregistre un événement dans mon téléphone, une mise à jour de mon calendrier se fait automatiquement. C'est tellement plus pratique et fiable qu'un agenda que je pourrais oublier à la maison. Le fait est, ce sont des actions que l'on fait dans notre quotidien, dans la vraie vie. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes outils pour promouvoir la réussite scolaire et amener l'apprentissage sur ce même terrain qu'est la vraie vie? Bon. Vous voyez, l'intégration des technologies n'est vraiment pas centrée sur l'intégration des technologies comme telle. L'idée, c'est de se servir des technologies comme on le fait tout dans la vraie vie, lorsqu'on en a besoin. C'est aussi simple que ça.